Radio Grand Lac, votre radio locale, c'est sur le 92.1 en DAB et sur l'application 100% gratuite. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac. J'espère que vous allez bien et que toutes les mamans qui nous écoutent ont bien été gâtées hier pour la fête des mères. Petite actu, si jamais vous ne l'avez pas encore entendu, maintenant Radio Grand Lac est disponible en DAB+, ce qui signifie que vous pouvez nous écouter sur un territoire beaucoup plus large, allant du Genevois au Grésivaudan, à l'Avant-Pays savoyard et d'autres secteurs des départements savoyards. Donc j'en profite pour saluer tous nos nouveaux auditeurs gourmands et épicuriens. Ce soir, dans C'est local et c'est bon, j'ai le plaisir de recevoir pour la première partie de mon émission Cédric Potier, qui va nous présenter la Théothèque. La Théothèque, c'est quoi ? C'est une marque de thé made in France, 100% bio et bien évidemment élaborée en Savoie. Mais la Théothèque, c'est aussi un salon de thé et café avec les barman. On en dira un peu plus après. Et dans la seconde partie de notre émission, nous échangerons avec Kathleen et Estelle, deux jeunes femmes qui ont récemment ouvert la sandwicherie, également à Aix-les-Bains, où l'on peut déguster de délicieux sandwichs chauds, faits maison, mais pas que. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va commencer avec vous, Cédric. Merci infiniment pour votre venue dans nos studios. Merci pour l'invitation. Comment allez-vous ? Ça va, et vous, Ève ? Ça va très bien, merci. Cédric est un habitué des studios de Radio Grand Lac. C'est toujours un plaisir d'être invité par Radio Grand Lac. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous retracer un peu votre parcours ? Cédric Potier, j'ai 31 ans, et je suis fondateur de la marque Théothèque Collection et donc par conséquent de la Théothèque à Aix-les-Bains. J'ai comme beaucoup fait un bac pro hôtellerie-restauration et puis après différentes expériences dans différents restaurants, hôtels du bassin aixois et un peu plus loin. Et puis il y a eu cette envie de s'installer avec des amis, de créer une marque et voilà, l'histoire a commencé comme ça il y a 10 ans maintenant et on est toujours là donc on est content. Il y a 10 ans, voilà, tout se passe bien pour la Théothèque. Est-ce que le thé a toujours été une passion pour vous, vos amis ? Ou comment vous est venue l'idée du thé ? C'est un peu faussé. Au départ, c'était pas une vraie passion, c'était plus le moment qu'on partage autour du thé qui était une passion. Ce côté un peu tea time, que ce soit en famille ou entre amis. Et avec le temps, les expériences, on commence à déguster de nouveaux produits, des choses un peu plus élaborées que la tisane qu'on avait chez mamie. Ah oui. Et voilà, on tombe un peu dedans par hasard. Mais c'est un peu une passion au sens large. Moi, c'est plus le thé, l'univers coffee shop. Tiffany, mon associé, sera plutôt la pâtisserie. Donc ça a fait un bon combo. Ça s'est combiné. Voilà, il y a un projet à faire avec tout ça. Donc, l'histoire, c'est de la passion qui s'est créée au fil des années et qui continue de grandir au fil des découvertes et des voyages, autour du thé. Et vous êtes formé sur le tas, sur tout comment je pourrais dire, l'art du thé, en fait. Oui, alors j'ai fait 2 ans d'école du thé avec la Maison Palais d'été, donc à Paris, donc en alternance, beaucoup avec des cours en visio, voilà. Et après, je suis parti 1 an avec la Maison Daman. C'était très enrichissant. Après, c'est des marques qui collaient pas à ce que je voulais véhiculer. C'est vrai que c'est des marques qui ont pris un virage maintenant, mais qui à l'époque avaient une empreinte écologique qui n'était pas très intéressante parce que c'est compliqué quand ça fait Maison Daman, c'est la plus vieille maison de thé française, faut quand même le savoir, c'était les seuls qui pouvaient vendre du thé à l'époque sous Louis XIV. Quand on a des recettes historiques comme ça, c'est difficile d'en changer et c'était pas un manque de volonté, c'était un manque de savoir-faire de comment changer ça et c'est ce qui nous a orienté à aller sur notre propre marque et plus travailler avec eux et voilà, de faire ce cheminement, d'aller chercher des producteurs qui étaient prêts à travailler en 100% bio et d'adapter ce format-là à la consommation française. C'était vraiment une volonté pour vous de proposer que des produits 100% en agriculture biologique, du coup. C'était une vraie volonté parce que ça soulignait aussi qu'on allait chercher des fermes plus propres, des fermes qui avaient une meilleure éthique et qui cherchaient
eux aussi à améliorer le modèle. Faut dire que le monde du thé, c'est un peu comme le monde du café, c'est très opaque. Il se passe plein de choses qu'on n'a pas envie de savoir dans les pays comme nous où on le consomme. Et voilà, c'était intéressant cette démarche aussi d'aller chercher des partenaires et puis d'avoir un produit différenciant aussi. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous plus sensibles à qu'est-ce qu'on met dans son assiette ou dans son verre, en l'occurrence dans sa tasse. Et c'est vrai que c'était important d'avoir ce sourcing-là. On pouvait pas dire on va en boutique, on va essayer de faire du local, d'avoir des produits de meilleure qualité et à côté servir du thé qui était plein de je ne sais quoi parce que l'air de rien ça peut être les pesticides, les microplastiques, voilà, on entend toutes les couleurs. C'est aussi pour ça qu'on fait que du vrac, qu'on fait pas de sachet aujourd'hui. C'est plus facile pour la traçabilité. Le client il voit ce qu'il a dans sa tasse avant de le mettre dans son sachet. Tout ça faisait du lien et on s'est dit que c'était plus logique de rester comme ça, du bio et du local. C'est une volonté que nous, on salue. En tout cas, à Radio Grand Lac. Et donc, vous disiez que ça a été créé donc il y a 10 ans. Donc, la marque, la Théotech. La marque Théotech Collection, a 10 ans cette année, là, au mois d'avril. Donc, ça a commencé avec un producteur, un partenaire, une bande de copains et un tout petit local dans mon garage, entre autres, pour la production. Et puis, on avait un petit point de vente au Bourget du Lac. Et puis, petit à petit, des marchés, des choses comme ça. On a fait une petite pause pendant 2 ans où on vendait plus qu'en ligne. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que le commerce de proximité nous manquait énormément. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Aix, dans la boutique Place du Marché, il y a 6 ans maintenant. 6 ans maintenant à Aix-les-Bains. Et pourquoi avoir choisi Aix-les-Bains, du coup ? Moi, je suis un pur produit aixois, né maturé en Savoie. Mes parents étaient déjà commerçants sur Aix et c'est vrai que j'ai une attache particulière. Je suis parti, comme beaucoup d'Aixois, à une époque, parce que quand on est jeune, on se dit il faut aller dans une grande ville, voilà. Et puis je suis revenu parce que le cadre de vie se prêtait à ce que je voulais faire, avait la dimension qui correspondait aussi au rythme de vie que je voulais avoir, lac, montagne, et puis créer en Savoie, c'est quand même hyper agréable. On est quand même hyper inspiré au quotidien. Et on est chanceux, hein. Ah oui. Et pourquoi avoir choisi le nom La Théotech ? C'est la bibliothèque du thé. En fait, le premier format qu'on avait, les gens s'abonnaient sur le site internet ou en boutique et recevaient tous les mois un coffret en forme de livre qui était garni avec une recette. C'est un format qu'on a arrêté pour le moment. On nous le demande souvent pourquoi et s'il va revenir. C'est vrai que c'était plus trop en adéquation avec nos valeurs éthiques. C'est vrai que ça imposait aux gens de recevoir beaucoup de thé tous les mois, plus que ce qu'on en consomme. Enfin, j'étais abonné à ma propre box pour des questions de logistique et de pouvoir tracer si tout se passait bien. Je buvais jamais tout ce que je recevais. Ouais. En fait, concrètement, quand on aime ça, on en achète aussi ailleurs. On consomme pas que celui-là, et j'en suis conscient. Et heureusement d'ailleurs, pour mes confrères. Et c'est vrai que non, c'était trop, ça fait du gaspillage, ça fait beaucoup d'emballage. Donc on a choisi d'arrêter ça. Ça va revenir sous un nouveau format. Là, pour les 10 ans, on travaille dessus. Le coffret livre va revenir, mais il sera plus floqué pour une sorte de thé. Il sera floqué à l'image de la marque. Et l'idée, c'est qu'on pourra le recharger en boutique et commander vraiment ce qu'on a besoin avec le coffret pour faire sa bibliothèque de thé à la maison. Mais du coup, Théotech, c'est la bibliothèque du thé. Ah, c'est génial. C'est un super concept. D'ailleurs, je crois pas l'avoir vu ailleurs. À la base, c'était une idée originale. Aujourd'hui, ça a été repris par d'autres maisons. C'est vrai que la marque, la Théotech a beau être déposée, certains l'utilisent aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça. Oui, c'est malheureusement. Mais bon, en tout cas, vous étiez les précurseurs sur ce domaine. On a commencé à en parler un petit peu. Quelles sont les valeurs, du coup, qui vous animent ? Le local, c'est très important. Et puis, c'était le lieu de vie. En fait, la marque, c'était bien. Mais on avait besoin de retrouver cette convivialité, cette chaleur qu'on peut avoir autour d'un tea time. C'est vraiment cette idée-là, ou du brunch, parce que c'est vraiment aussi notre cœur de domaine à la boutique. Et on voulait ce lieu de vie. Donc, la boutique, la Théotech, ça a été pensé comme ça. Un lieu où on vient, quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit son état d'esprit, son envie, pour passer un moment, une pause, un break. Souvent, on dit ici, le temps s'arrête. C'est un peu l'idée. On passe la porte, on souffle et on prend son temps. Voilà. Si on devait décrire en 2 adjectifs la Théotech, du coup, on dirait convivial, chaleureux. Oui, je pense que c'est des cocooning et chaleureux sont vraiment les 2 termes qui nous caractérisent le mieux. Et combien de personnes, du coup, travaillent aujourd'hui, en tout cas, au sein de la Théotech ? En permanence, 6 personnes, plus 2 extérieurs, en fait, qui travaillent avec nous, qui sont propriétaires de notre catalogue pour distribuer à nos partenaires revendeurs la marque. Mais sinon, au sein de la boutique, on est 6. 6. Pour faire tourner la baraque. Ça grandit bien, hein ? Oui, non, mais on s'ennuie pas.
les extensions arrivent, les nouveaux projets, donc il faut... On va en parler justement de tous ces nouveaux projets. On va quand même parler un peu des produits qu'on peut trouver, qu'on peut retrouver au sein de votre boutique. Donc on a bien évidemment des thés, on s'en doute, des thés noirs, des thés verts, mais encore du bleu, du rouge, du rose. Du rose. On a le carcadet, donc qui est une base d'hibiscus à chaque fois. C'est très consommé par nos amis anglais à la base. Des thés noirs, des thés verts pour les plus classiques, avec des recettes plus traditionnelles comme des russes ou des Earl Grey. Et puis des recettes un peu plus funky, comme la collection avec Kim qu'on a sorti il n'y a pas si longtemps, qui est un artiste local, où là on est sur des thés qui ont été pensés pour être bu au goûter en version chaude, mais aussi en cocktail le soir en version fraîche, et en mocktail par déclinaison. Mais voilà, on essaye d'être un peu sur tous les terrains de jeu du thé. C'est vrai que on peut consommer le thé différemment. On le sait aujourd'hui avec le thé glacé, qui a fait un gros boom depuis une dizaine d'années. Mais il y a aussi le thé comme base de cocktail, le thé comme accompagnement de repas. Ça peut être assez vaste. Et puis après, on a toute une collection d'infusions aussi qui sont produites en Savoie. On est très fiers de dire que 90% de nos infusions viennent du territoire. Ah, ça c'est bien. Donc ça, c'est un gros plus. Et puis un peu de café quand même, parce que qui disait coffee shop disait café, et on a un super partenaire pour ça aujourd'hui qui se charge de notre marque de café, donc on est très content d'avoir une dizaine de références de café aussi en boutique. Dizaine de références de café. Oui. Et en thé, vous avez combien de références? En thé, on a 300 références. Alors, je les ai jamais toutes en même temps. On travaille beaucoup avec la saisonnalité, aussi parce qu'on est en bio, mais aussi parce qu'on a une valeur à dimension locale. Donc, on travaille beaucoup avec de la fleur et du fruit français, 96% aujourd'hui. Et ça, on est lié aux saisons. Donc, on a beau essayer chaque année de produire suffisamment de fraises séchées à la période des fraises. Si j'en ai plus en février, j'en ai plus jusqu'à ce qu'elles reviennent. Et c'est comme ça. On attend que la Drôme reproduise et puis c'est reparti. Donc, c'est en permanent dans la boutique, il doit y avoir 200 références et il y en a une centaine qui vivent un peu avec les saisons. Avec les saisons. Et donc vous avez des gammes éphémères, si je peux dire. Oui. Voilà, donc vous nous en avez parlé un petit peu. Donc par exemple, on a en ce moment, je crois, le California Sunset. Oui. Ouais. Alors celui-là m'a intrigué. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors ça fait partie de la collection en partenariat avec Kim, donc il y a un street graffeur local. Donc c'est aussi un ami. Je le connais depuis longtemps. Sa femme travaillait avec moi à une époque. Et j'adore son univers. Il boit beaucoup de thé. Donc l'association était toute trouvée. Donc on a travaillé ensemble sur 3 références, 3 moments de Kim. Et ces thés sont pensés en fait comme un moment gourmand dans la journée et comme un moment plus funky le soir. Donc le California Sunset est vraiment prévu pour le cocktail façon cosmopolitane sur la terrasse au coucher de soleil. C'était vraiment l'idée. D'accord. Donc on est sur un arôme d'orange sanguine et de cerise. C'est assez prononcé. Et puis à travailler avec un gin par exemple, ça marche très très bien pour la version cocktail le soir. Et du coup, comment on le fait infuser à froid ou on le fait d'abord infuser à chaud puis on le laisse refroidir? Chez nous, toujours à chaud. L'infusion à froid n'existe pas vraiment chez moi, pour 2 raisons. D'abord parce que j'aime pas ça. Je trouve que ça amène beaucoup trop d'amertume dans la boisson. Donc je préfère qu'on infuse à chaud et qu'on laisse refroidir ou qu'on check avec des glaçons. Même pour nos collections thé glacé, elles sont toutes pensées pour être infusées à chaud. Et puis souvent, l'arôme se libère pas bien. Quand on fait du bio, on utilise plein de fruits, plein de fleurs. Ça marche, l'infusion froide, quand il y a beaucoup d'arômes artificiels, parce que l'arôme va se diffuser dans l'eau. Quand il n'y en a pas, le problème, c'est que les fruits à froid, ils libèrent pas grand-chose à part les agrumes. Donc l'avantage de l'infusion à chaud, c'est qu'on va avoir vraiment toute la palette aromatique du thé qui va se dégager et on va le retrouver une fois qu'on l'aura refroidi, toujours dans sa tasse ou son verre si on fait un cocktail. D'accord, c'est bon à savoir en tout cas. Et on parle chez vous de thé premium. Ouais. Donc, comment distinguer un thé premium des autres thés? Pour schématiser, vous avez 3 grandes familles de thé. Alors, en fait, il y en a beaucoup plus que ça. C'est des questions de trémies. Il faut s'imaginer que quand on récolte dans les champs les feuilles, c'est à la main la plupart du temps, mécanisé souvent quand c'est plutôt le bas de gamme, parce que ça broie trop les feuilles, et ça sèche sur des trémies. Donc, vous avez plusieurs étages. Et plus la feuille est grosse, plus elle reste en haut. C'est le thé premium. Plus elle va se désagréger, plus elle tombe en bas, et puis vous allez arriver jusqu'au thé de marques distributeurs dans les grandes surfaces. Avec tout ce qu'il peut y avoir à l'intermédiaire. Un thé premium, ça veut dire qu'il a une pleine feuille, généralement, qu'il a été peu broyé, qu'il n'avait pas endommagé pendant le voyage, qu'il y a très peu le goût de poussière. Et un peu comme le café, après vous avez des degrés de dégustation. Donc on fait du cupping. Ça, c'est vraiment le parallèle avec le café,
ou de la dégustation pour le parallèle avec le vin, parce que c'est un peu le même univers dans les deux cas. Et comme ça, on va noter le thé et estimer s'il peut rentrer dans la gamme premium ou pas. Il y a des questions de saveur, il y a des questions d'arrière-goût, de couleur de la feuille. Enfin, ça peut être très vaste. Oui, j'imagine. Donc, avis aux amateurs de thé, hein, vous savez maintenant comment catégoriser. En tout cas, si vous voulez vraiment un bon thé, on va se diriger vers un thé premium. On demande conseil à Cédric, à la Théothèque. Voilà, dans l'idéal, on évite la poussière. On évite la poussière dans le sachet, et les petites feuilles en bas des trémies, du coup. Voilà. Et quels sont vos best-sellers à la Théothèque ? Aujourd'hui, alors on a un thé vert Lemon Boost qui fait partie des plus anciens de la collection. C'est une des toutes premières créations. C'est un mélange de citron et d'Earl Grey. Donc on va retrouver la rondeur de l'Earl Grey, mais avec le côté un peu peps du citron et du citron vert. Ça marche très bien chez nous. Et après, c'est un thé blanc. Ça, c'est plus atypique parce qu'on en trouve moins du fait du coût. C'est vrai que souvent, les marques le laissent un peu sur le côté ou vraiment en version éphémère. Et donc, c'est Souffle du Dragon chez nous. C'est un mélange de fruits exotiques et de fruits rouges. Il y a une pointe de jasmin dedans. Et c'est vrai qu'il marche très bien en chaud et en froid. Donc, c'est un best-seller toute l'année dans la collection. Me plairait bien, du coup. Il va falloir venir déguster. Avec plaisir. Et qu'est-ce qu'un thé blanc, du coup, justement ? C'est le premier degré de récolte du thé. Oui. Vous avez 4 grandes familles. Le blanc, le vert, le bleu et le noir. En fait, quand on récolte la feuille, à la base, c'est toujours le même arbre, le camélia. On va récolter les feuilles et on va les faire sécher et oxyder. Plus elles oxydent, plus elles changent de couleur. Mais c'est toujours le même produit au départ. Donc le thé blanc, il a très peu de théine parce qu'il oxyde très peu. C'est sa particularité. Ça lui donne des arômes qui sont beaucoup plus fleuris, beaucoup plus acidulés, qu'on aura moins quand on va sur des thés noirs, où là, on va retrouver plutôt de l'astringence, plutôt le côté tannique, parce qu'il est beaucoup plus oxydé. Donc après, avec des propriétés diverses entre les deux, c'est vrai qu'il va être beaucoup plus hydratant, là où le thé noir, malgré ce qu'on peut penser, est plutôt asséchant. On boit du thé noir en se disant que ça nous désaltère. C'est un faux ami, le thé glacé à base de thé noir désaltère pas du tout. En fait, il assèche. C'est un très bon diurétique. C'est pour ça aussi qu'on l'a souvent préconisé dans divers régimes. C'est parce que ça aide à éliminer. Donc voilà. Après, moi, ce que je recommande toujours, c'est de varier sa couleur de thé. C'est de choisir un peu dans toutes les couleurs et de faire tourner. De pas toujours boire la même tasse. Et comme ça, on apporte un peu tout à son corps, des minéraux, des oligo-éléments et également la partie élimination dans les détox. On en parlera justement un peu après, c'est ma question sur les bienfaits du thé. Justement, est-ce que il y a des moments pour un type de thé dans la journée ? Il n'y a pas de moment à proprement parler, c'est plus une question de connaissance de soi. Si on est sensible à la caféine, donc à la théine, c'est la même molécule, on va éviter les thés bleus, les thés noirs en fin de journée, puisque forcément, ils ont plus de théine, donc plus d'impact sur le sommeil. Mais si on n'est pas sensible à ça, après, il n'y a pas vraiment de règles. C'est vrai que c'est préconisé de prendre plutôt des thés verts ou noirs le matin parce que ça booste du pic de caféine. Mais ça, c'est des choix personnels à faire. Dans l'idéal, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. C'est de se faire plaisir. Voilà, c'est de se faire plaisir et de varier au maximum les thés pour bénéficier de tous leurs bienfaits. Et donc, on en a commencé à en parler, où vous procurez certains de vos ingrédients, fleurs, fruits, principalement en France, à 96%. Tout à fait. Et comment sélectionnez-vous vos fournisseurs ? Alors, il y a plusieurs paramètres. D'abord, il faut que ce soit bio. Parce que forcément, si on regarde notre label, c'est très important. Après, il y a l'humain qui rentre beaucoup en compte. C'est vrai que moi, toutes les relations qu'on tisse, que ce soit en termes de business, c'est les mêmes que ce qu'on ferait en termes d'amis. Je veux toujours qu'il y ait un feeling, il faut que ça passe bien avec les équipes, il faut qu'on s'entende bien sur la démarche, sur les systèmes d'approvisionnement aussi, c'est très important pour nous, que ça arrive pas. C'est bien d'avoir une marque bio, mais ça arrive dans des sachets suremballés de plastique, encore emballés dans du plastique, et puis par 10 camions. Donc voilà, on essaye toujours que ça reste au maximum local. Aujourd'hui, on a une grosse partie de nos fleurs et fruits qui sont produits en Rhône-Alpes. Donc ça, c'est vraiment un super bon point. Il y a des choses, malheureusement, qu'on fait pas chez nous. Donc là, on va y chercher ailleurs. C'est typiquement l'hibiscus. L'hibiscus alimentaire ne pousse pas en France ni en Outre-mer. Donc ça vient d'Afrique du Sud. On travaille avec la même ferme qui nous produit le rooibos, qui nous permet de mutualiser quand même nos conteneurs d'approvisionnement. On essaye d'avoir cette démarche au maximum, de pouvoir grouper avec nos fournisseurs. Après, la Drôme, avec qui on travaille beaucoup pour les fruits, l'avantage, c'est qu'ils montent 2 fois par semaine pour le marché à Aix. Donc, notre colis arrive dans le même camion. Une pierre de coups. Et voilà, ça évite du transport supplémentaire sur la route. Et c'est aussi pour ça qu'il y a 2 ans, on a fait le choix de réinternaliser la production de nos infusions en Savoie. C'était pour pouvoir les gérer en interne, parce que jusqu'à maintenant, on travaillait avec un partenaire qui était dans le sud de la France. Ça se passait très bien.
Le problème, c'est que ça faisait beaucoup de transport pour 3 feuilles de menthe et 2 feuilles de mélisse. Donc, on s'est dit que c'était pas plus mal. C'était fait chez nous. C'est pas très compliqué. Il fallait juste prendre le temps de s'en occuper. Donc, on était en capacité de le faire. On l'a fait. Donc, vous produisez tout en Savoie. Oui, tout arrive à Vauglan, dans nos ateliers. Ouais. Et là, on fait nos mélanges, nos aromatisations. On a un contrôle avant tout ça et après tout ça du label bio pour s'assurer qu'on reste bien dans les clous. Et après, ça arrive en boutique à Aix ou sur le site internet, en général 3 semaines après les productions, le temps que ça macère. Et comment vous avez l'idée des recettes? C'est ensemble Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Souvent, alors les premières recettes forcément étaient très basées sur ce qui se faisait chez les autres, parce que c'est ce qu'on nous demande. Et puis après, c'est beaucoup des associations de goût qu'on peut aimer dans la vie de tous les jours. Souvent en parallèle avec la pâtisserie, là, pour le coup. Oui. On va aller chercher muffins myrtille, c'est typiquement ça. Hein. On a été chercher l'amande, la myrtille, et on a mis tout ça dans un thé pour retrouver ce côté gourmand. Ça peut être des discussions en équipe, parce qu'un tel a envie de goûter ça. Enfin, récemment, j'ai une de mes partenaires, Laila, qui est notre wellness keeper, qui a des petits soucis avec le fer, donc qui commence à boire de l'infusion d'épinards. Pour ceux qui ont déjà goûté, c'est très particulier. On aime, on n'aime pas, mais voilà. Donc l'idée était de retravailler une recette pour trouver quelque chose d'un peu plus gourmand à partir de ça, toujours en bénéficiant des bienfaits de l'épinard, en allant chercher d'autres choses qui pouvaient booster ça, mais tout en rendant le goût un peu plus agréable. Donc voilà, des fois c'est tout bête, des fois c'est des clients qui nous demandent des mélanges spécifiques aussi. Donc on va travailler pour des marques ou des maisons qui ont besoin de quelque chose en particulier. Et c'est en faisant ces créations-là qu'on se dit, ah bah tiens, en fait, on pourrait faire une version pour nous aussi, un peu équivalente, un peu différente, parce que nous on aimerait mieux ça. Voilà, en général on sort 6 recettes par an. Donc, 6 recettes par an. Okay. Une tous les 2 mois, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est déjà vraiment bien. Donc vous faites aussi des thés pour d'autres... Oui, on travaille pour d'autres maisons, soit en marque blanche. C'est vrai qu'on produit pour certaines marques et voilà, personne ne sait que c'est nous. De moins en moins. C'est vrai qu'on a beaucoup recentralisé sur du partenariat win-win, hein, donc on nous voit. Mais après, on a des marques partenaires... typiquement Pépites des Montagnes qui est au tout vert, distribue du thé Théotech Collection sous label Pépites des Montagnes. On va faire des recettes spécifiques pour des restaurants par exemple, ou des choses comme ça. D'accord, ok. On s'adapte. Bah, c'est bien. Donc vous avez parlé de rooibos. Le rooibos, c'est un thé enfin on l'appelle thé, mais c'est pas vraiment un thé. Alors c'est un entre-deux. Ça part du même arbre à la base. C'est quand même un camélia. Faut savoir qu'en Afrique du Sud, il fait très chaud. La feuille se développe très peu, et donc on utilise cette petite épine qu'il y a sur l'arbre pour faire le rooibos. C'est pour ça qu'il y a ce goût très boisé. Mais du coup, il n'y a pas de théine puisqu'il n'y a pas de feuille, donc il n'y a pas d'oxydation et pas de développement de théine. C'est pour ça qu'on le classe plutôt comme une infusion. C'est vrai que thé rouge, c'est un peu employé. Il faut savoir que thé bleu et thé rouge sont 2 noms qu'on utilise nous beaucoup en France, mais il n'y a que en France. À un moment, le consortium du thé a dû se dire, les Français ils sont trop nuls pour dire rooibos et Aolong, donc on va leur donner des noms. Mais thé rouge, si vous demandez un thé rouge côté Amérique latine, on va vous sortir du Lapacho, qui n'a rien à voir. Hein. C'est une infusion d'une liane qui pousse sur un arbre dans la jungle. C'est très bon aussi, mais ça n'a rien à voir. D'accord. Ok. Et il y a un autre thé pour lequel il y a un certain engouement en ce moment, c'est le thé matcha. Ouais. Alors, et qui se prépare d'ailleurs d'une façon complètement différente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Effectivement, on est sur un autre univers. Pour le coup, c'est toujours du thé vert. C'est un sancha de préférence qui pousse au Japon. C'est très iodé puisque ça pousse sur une île qui est entourée de mer. Donc les champs sont baignés par la brise du vent chargée en sel. Et la particularité, c'est que là où d'habitude un thé vert, vous allez infuser les feuilles et filtrer. Là, on a broyé les feuilles très finement et on les mixe directement avec l'eau. Donc c'est très riche en caféine. L'avantage, contrairement au café, c'est que vous créez pas des pics. Généralement, quand vous buvez un café, vous avez un pic d'énergie qui arrive et la rechute. Donc qu'est-ce que ça fait? On appelle le deuxième café. Et c'est souvent ce jeu-là qui se passe. Le matcha, ça va libérer longuement la molécule dans la journée. C'est pour ça que c'est pas trop recommandé d'en boire en fin de journée, parce que pour le coup, ça peut aller jusqu'à 6 à 7 heures de développement. Donc c'est plus sain pour l'organisme, forcément. Il y a moins de pics pour le cœur, donc c'est meilleur. Il y a plein d'autres vertus, hein. C'est riche en minéraux, c'est riche en antioxydants. C'est une boisson qui est très particulière en termes d'arôme. Par contre, c'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent, allez le goûter en boutique, si possible, avant d'en acheter, parce que ça reste très cher. C'est souvent dû au mode de production, hein, s'il faut sélectionner. Si vous avez du matcha pas cher, en général, c'est que c'est pas de la super qualité. On récupère que les feuilles de meilleure qualité, on va les broyer, c'est un processus qui est très long.
Puis après, il faut l'importer. Après, aujourd'hui, bon, alors, quand je dis il faut du pas cher, mais il faut pas non plus de l'excessif parce qu'on joue aussi sur un tableau parce qu'à la où maintenant mode il y a un effet de mode et voilà. Donc on l'a vu là en ce moment avec l'UB qui est la nouvelle boisson prédite pour détrôner le matcha et qui a inondé les réseaux sociaux ces derniers temps. Enfin, nous ça fait un petit moment qu'on en a en boutique et le prix au kilo a pratiquement triplé les 15 derniers jours. Forcément. Parce que tout le monde en veut, donc c'est la rupture partout, alors que ça reste de la patate douce. Hein, entendons-nous bien, c'est produit en quantité astronomique. Mais juste parce que c'est le truc tendance. Donc voilà, si vous voyez au-delà de 40 € le kilo pour de l'UB, c'est du vol. C'est du vol. Éloignez-vous. Ça marche. Donc oui, on a commencé à en parler des bienfaits du thé, donc antioxydants. Allez-y. C'est antioxydant pour certains, ça peut être diurétique, ça peut être chargé en minéraux aussi, ça peut être hydratant quand on part sur plutôt un thé vert, donc ça peut être un bon allié si on a du mal à boire de l'eau, quand on est une personne âgée par exemple, on sait que les personnes âgées c'est difficile de les faire boire, un thé blanc ça peut être un bon allié, donc il y a plein de bienfaits. Qui sont très diverses en fonction du thé que vous allez prendre. Ça va dépendre aussi de ce qu'on ajoute dedans. C'est vrai que si vous prenez des thés verts aux agrumes, forcément vous allez amener aussi beaucoup plus de vitamines. Parce que, encore une fois, tout dépend du grade de thé que vous choisissez. Hein. On est bien d'accord que si c'est juste des arômes de citron qu'il y a dedans, ça fera pas grand-chose. Non, et si vous prenez du thé premium avec des morceaux de fruits, forcément, là vous allez avoir de l'extrait de fruits au moment où vous allez chauffer votre tasse, parce que l'eau va faire sortir du citron, des huiles essentielles. Donc c'est assez vaste. L'idéal c'est d'aller en boutique une fois de plus et d'échanger avec ses besoins avec un conseiller. Ça peut être chez nous, mais on a plein de confrères qui le font très bien également pour qu'on adapte vraiment les choses à vos recherches et vos besoins pour ce que peut vous apporter le thé au quotidien. Il y a forcément un thé pour vous. Normalement, oui. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des coffrets cadeaux, des cartes cadeaux? Je pense aux retardataires pour la fête des mères. Alors, on a des cartes cadeaux, tout à fait. Donc, ça, elles sont disponibles en permanence sur le site internet, sur Instagram. Vous pouvez commander votre carte cadeau. C'est valable toujours sur la boutique en ligne et également le coffee shop. Vous pouvez venir bruncher avec la carte cadeau et compléter avec du thé. Enfin, c'est assez libre. Et après, on fait des coffrets cadeaux en boutique. Alors, il y en a rarement des tout prêts parce qu'on fait beaucoup de sur-mesure. Une fois de plus, c'est quand même un cadeau compliqué, le thé. Ouais. L'idéal, il faut savoir un peu ce qu'aime la personne en face. Après, on a un peu des palettes génériques où on sait si vraiment vous êtes perdu, n'hésitez pas, on peut quand même vous trouver quelque chose. Mais du coup, on fait beaucoup de sur-mesure à l'instant T. Et puis, on a plein de petites choses gourmandes qui peuvent venir étoffer le panier. Donc ça, il y a toujours des solutions. Oui, justement, on va en parler aussi un petit peu de ce côté un peu gourmandise, pâtisserie. Donc, vous avez effectivement à côté une activité salon de thé. Donc c'est Tiffany qui vous accompagne dans les créations sucrées et salées, je crois. Exactement. Elle se charge de toute la partie plutôt culinaire aujourd'hui. C'est vrai qu'à un moment, l'activité a pris un peu de l'ampleur, donc il a fallu se répartir les tâches. Et Tiffany, c'était vraiment sa passion, la pâtisserie. Par déclinaison, elle fait aussi le salé parce que elle aime bien cuisiner et puis il fallait que quelqu'un chapeaute tout ça. Donc dans l'univers du brunch. Après, c'est toujours un travail d'équipe. On reste avec un fonctionnement très collégial. On essaye que tout le monde dans l'équipe donne son avis sur un peu tout. Ça permet d'évoluer ensemble. Mais voilà, souvent, c'est Tiffany qui initie les nouveautés et qui va porter un peu tout ça. Et nous, on se charge de le mettre en avant par la suite. Mais c'est vrai que chacun a un rôle bien défini au départ, mais tout le monde déborde un peu sur tout le monde. On aime bien ça. Oui, j'imagine aussi pour goûter. Là, il n'y a jamais personne ne se plaint de devoir faire les tests. Parce que ça fait envie. On a des cinnamon rolls, des pancakes. Ouais, on est une grosse spécialité de pancakes. Ça reste notre fonds de commerce principal au niveau du brunch en salé et en sucré. Et puis après, on a toute la petite pâtisserie. Alors là, c'est vrai que ça varie. En ce moment, c'est plutôt le lemon roll, parce que moins cannelle, plus citron pour le printemps. Mais on a les brownies aussi, qui sont des gros best-sellers chez nous. En ce moment, c'est celui à la framboise. Voilà, il faut pas hésiter à passer la porte non plus. Des fois, ça peut être juste pour une pâtisserie. On n'est pas obligé de déguster sur place. On fait aussi à emporter. Type bakery. Donc, il faut pas hésiter à venir voir. Et donc, vous allez développer incessamment sous peu cette partie-là, du coup? Exactement. On était un peu à l'étroit. Donc, on va agrandir la boutique avec un nouvel espace qui va vraiment être dédié à toute la partie épicerie gourmande. Donc, on va y retrouver la marque de thé, la marque de café, tous les à côté. Tout ce qui peut accompagner le tea time, le brunch, le petit déjeuner. Et la partie boulangerie qui va s'augmenter aussi un peu. Alors,
Je dis toujours bakery plus que boulangerie parce que vraiment on a plus le côté pâtisserie. On fera pas du pain, on n'a pas le temps. Désolé. Voilà, toujours sans gluten, sans lactose. Ouais, on a une grosse offre qui est dédiée à tout le monde. C'est vrai que ça on oublie un peu de le dire. C'est important. Très souvent, mais c'est vrai que nos pancakes aujourd'hui sont sans gluten et sans lactose. Et une grosse partie de notre pâtisserie pour avoir une offre très inclusive. C'était une vraie volonté chez nous de pouvoir accueillir tout le monde. On n'a pas d'offre vegan à proprement parler encore aujourd'hui, mais par contre on est déjà sur le végétarien et assez étoffé. Donc c'est vrai que ça va prendre un peu de place. Et du coup, on a dit, on pousse les murs et tant qu'à faire, on amène encore plus le bien-être en réalité augmenté chez nous. D'où l'arrivée de Layla, notre wellness keeper, qui va vous proposer prochainement des activités plus bien-être autour du tea time et du brunch, du yoga, du pilate, des massages. On a tout un volet bien-être qui va se développer en boutique. D'ailleurs, en parlant de bien-être, vous avez été partenaire, je crois, du Bifit. Hein. On l'est toujours. Et vous l'êtes toujours. Et ça, c'est super. Ce sera notre 6e année au Bifit. Donc, on vous retrouve au mois de septembre, à côté de l'équipe Ex-Riviera, avec tout un pôle, pareil, pour bruncher le dimanche matin, mais coffee shop et boutique de thé pendant 2 jours au bord du lac. Génial. Donc, on vous retrouve 18 places Georges Clemenceau. Tout à fait. À Aix-les-Bains. Donc, si vous voulez boire une tasse de thé, goûter un cinnamon roll, être conseillé surtout, n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez nous redonner les jours et horaires d'ouverture ? Du mardi au dimanche, et on est là de 8h30 à 15h le dimanche, et sinon tout le reste de la semaine de 9h à 18h. Voilà, donc vous avez pris des notes. Donc on va vous retrouver effectivement aussi sur le Bifit en septembre prochain. Vous avez des réseaux sociaux, bien évidemment. Facebook, Instagram, LinkedIn maintenant. Et LinkedIn, voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour suivre les dernières actualités de la Théotech. Et pour finir notre entretien, on a un petit jeu dans C'est local et c'est bon. Pour apprendre à mieux vous connaître, il faut répondre spontanément. Puis il n'y a pas de question piège. Allons-y. Lac ou montagne ? Plutôt lac. Salé ou sucré ? Sucré. Hiver ou été ? Automne. On me l'a jamais faite celle-là encore. Et pourquoi automne ? C'est vraiment ma saison préférée. J'aime bien parce qu'on a encore des longues journées. On peut profiter de belles balades, surtout dans notre région. Mais après, on a ce côté cocooning. On se retrouve au coin du feu avec une tasse de thé, une pâtisserie. Vraiment, j'adore Noël, donc j'aurais pu dire hiver, mais la saison à part entière, c'est l'automne. C'est le côté hitch un peu il y a vraiment cet effet scandinave qui ressort toute l'année. L'automne pourrait me convenir. Je comprends. Lève-tôt ou couche tard ? Les deux. Je couche tard, mais je lève tôt aussi. Ça se voit pas, en tout cas. Ville ou campagne ? À ville. Vous êtes le premier à me dire ça. J'adore la vie à la campagne, mais je trouve que l'énergie de la vie en ville, je suis très content de vivre à Vauglan. J'aime beaucoup parce qu'on a vraiment cette dimension mi-chemin entre les 2 agglos. Donc on est un peu privilégié dans le cadre de vie, mais on est à 5 minutes des 2 grandes villes et ça me va bien. J'adore l'énergie. Aix, c'est une ville qui a gardé cette dimension campagne, mais c'est quand même une ville. Il se passe toujours quelque chose et je trouve que ça, c'est génial. C'est le bon compromis. Brunch ou goûter ? Brunch. Thé noir ou thé vert ? Thé bleu. Je suis jamais dans les cases. C'est ça, jamais. Cappuccino, chocolat chaud ? Cappuccino. Voilà, quand même. En tout cas, merci beaucoup Cédric pour votre venue dans nos studios. Merci encore pour l'invitation, Ève. Avec plaisir. En tout cas, chers auditeurs, si vous cherchez un coin cosy où déguster un délicieux thé bio made in Savoie, ou encore un endroit chaleureux où déguster un copieux brunch gourmand, rendez-vous à la Théotech 18 places Georges Clemenceau à Aix-les-Bains. C'est local et c'est bon, ça continue. Après une courte pause musicale, nous parlerons sandwich. Mais attention, on parle de sandwich fait maison, gourmand, réalisé avec des ingrédients frais et locaux. Mais aussi d'autres gourmandises aussi à découvrir. À tout de suite. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève sur Radio Grand Lac. Bon retour parmi nous sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Dans la première partie de C'est local et c'est bon, pour les éventuels retardataires, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Cédric qui nous a présenté la Théotech, un lieu cosy et convivial où retrouver de délicieux thés, infusions ou encore café bio à déguster accompagné d'un brunch gourmand ou autre gourmandise. Pour cette seconde partie de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Kathleen et Estelle qui vont nous présenter la sandwicherie.
Enchantée. Enchantée à toutes les deux. Merci d'être venues dans les studios de Radio Grand Lac pour présenter votre activité. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va bien. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Donc pour vous, c'est une première, hein, par contre. Là, c'est une grande première, là. Mais ça va bien se passer. Comment vous vous êtes connues toutes les deux ? Je crois que vous êtes des amies d'enfance. On se connaît depuis bien longtemps. On est à l'école, on s'est rencontrés, je pense, en CP. Ouais, c'était en CP. Et on s'est pas lâchés. Même classe chaque année, toujours collés serrés. Depuis 5-6 ans, on est toujours ensemble. Ouais, ça va, vous supporter ? Ouais, il faut là, maintenant il faut là. Il faut. Donc, est-ce que vous pouvez chacune vous présenter à tour de rôle et présenter un peu vos parcours respectifs ? Alors, mes études ? Oui. J'ai fait un petit DUT en gestion administration et j'ai fini par un master dans la transition écologique. Ah oui, ok. Voilà. Après, on est partis ensemble à Londres. Donc c'est là la première fois qu'on a travaillé ensemble. On a géré un petit coffee shop. Ah, donc bien. C'est notre première expérience vraiment de travail ensemble. Et puis après, moi, tout le long de mes études, j'ai toujours travaillé en restauration tous les week-ends, pendant les vacances. Donc j'ai toujours touché au monde de la restauration. D'accord, ok. Et du coup, pour moi, j'ai fait un BTS hôtel-restauration à Vienne. Mm-hmm. Et j'ai fait des stages sur Aix-les-Bains au Mercure, Golden Tulip. Et du coup, après, on est partis ensemble à Londres. On a travaillé... moi, je suis restée 2 ans dans le coffee shop. Mm-hmm. Et du coup, on a travaillé ensemble, on l'a géré toutes les deux. À Londres, ouais. Donc vous parlez super bien anglais. Ouais, ça va. Elle un peu mieux quand même. Et on a géré le magasin de A à Z ensemble. Et de A à Z. Donc c'était cool. C'est hyper formateur, du coup, pour la première expérience. Ok. C'était bien. Et après, j'ai travaillé 1 an dans un gastro à Londres avec un grand chef. J'ai appris beaucoup sur la cuisine moléculaire. Enfin, c'était trop intéressant. Ah oui. Et voilà, après, je suis revenue. On a travaillé un peu en Suisse. Et après, on s'est dit, allez, on se lance ensemble. Donc, vous avez eu cette volonté commune de créer toutes les deux votre activité. Ouais. Donc, pourquoi les sandwichs, alors ? Comment vous est venue cette idée ? Pourquoi les sandwichs ? À la base, la vérité, c'est à la base qu'on voulait faire un coffee shop. Oui. Et en fait, on trouvait pas de local qui nous correspondait. Ok. Et on a vu ce local-là et on s'est dit, mais en fait, il est magnifique ce local. Cette place, elle est dingue. Et on voulait ce local. Et du coup, on a un peu créé le concept autour. Après, c'est venu naturellement dans le sens où, du coup, on essayait de travailler sur le projet. On mangeait souvent dehors des petits sandwichs et on voyait que les sandwichs, ils jamais à notre goût. Ouais. Jamais de sauce, pas assez de sauce, assez de goût. Non, c'est de là de partie l'idée, quoi. Ah oui, parce que le local il était trop bien, on voulait le garder. Et du coup, un jour, on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas des sandwichs ? Parce que quand on en mangeait en boulangerie, il manque soit du beurre ou de la mayo. Et on voulait vraiment faire un autre concept avec du pain qui croustille. C'est marrant, du coup. C'est d'abord le local qui ensuite a inspiré le concept. Ouais, parce que le concept à la base, c'était vraiment un coffee shop au départ. Café londonien, ouais. Ah, en plus de votre expérience, c'était logique. Ok. Voilà, mais du coup, après, on s'est dit, on fait un truc un peu plus street food et accessible à tout le monde, quoi. Puis ça marche de toute façon. C'est vraiment un concept qui fonctionne. Ouais. Et donc après, vous avez dit, on va faire des sandwichs, mais on n'est pas sur du traditionnel jambon beurre. Hein. Non, justement. Ouais, voilà. On arrive à se démarquer un peu. On va en parler justement un peu plus après, donc des différents sandwichs que vous proposez. Est-ce que vous avez des passions à côté de ces sandwichs ? Les passions ? Ta passion, t'en as ? Les plantes vertes, chez moi. Tant qu'elles restent vivantes, ça va. C'est ça, moi je les adore. Mes plantes, elles sont énormes, elles sont plus grandes que mon canapé. Okay. C'est ma plus grosse des passions, je pensais mon chien en vrai. Bon, ok, voilà. Super. Moi, des passions... La cuisine, en vrai, toi. Ouais, la cuisine, manger. J'adore cuisiner, j'adore manger. Ah bah, ça nous fait une passion commune. Hein. Ok. Et donc, qui fait quoi la sandwicherie, même si je me doute, j'imagine qu'Estelle est au fourneau. Ouais, on touche à tout, mais ouais, je suis plus en cuisine, quoi, pour l'instant, et Kathleen, elle s'occupe plus de la gestion du shop, j'ai envie de dire. Estelle, elle a fait toutes les recettes, et moi, j'étais plus autour à comment ça va se passer, comment on organise ça... Et on s'est bien trouvé nos marques en fait. Vu qu'on a déjà travaillé avant, c'était tellement naturel. C'est venu tout seul. Ouais. Quand on a monté le projet, les gens nous disaient mais les filles, il faut bien écrire ça. Qui va s'occuper de quoi ? Et en fait, c'est fait naturellement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes que toutes les deux. Ouais. Vous avez ouvert quand ? Rappelez-moi. Le 6 mai. Le 6 mai, donc c'est tout récent. Ouais. C'est notre 4e semaine qu'on attaque là. Ouais. Et tout se passe bien ? Ouais, on est contente. Ouais. Tout se passe bien.
Là, il ne manque plus que le beau temps pour que les gens puissent déguster dehors. Du coup, c'est délicieux sandwich. Vous avez... Et surtout qu'on a ouvert la terrasse hier. Aujourd'hui, quoi, réellement. On a la terrasse sur la place de la mairie. Ouais. Donc pour le soleil, on vous attend. Eh ben, super. Et pourquoi avoir choisi Aix-les-Bains, du coup? Parce qu'on est d'ici, quoi. Vous êtes d'ici, donc c'était naturel. On se voyait pas ailleurs, en vrai. Hein. Ouais. On voulait commencer chez nous. Ça paraissait logique pour nous. Ouais. Ouais, puis c'est une belle ville et on s'y sent bien. Ouais, on est chez nous. On a déjà aussi un peu on connaît un peu du monde, du coup on était là au lycée, nos parents ils ont toujours été ici. Vous avez déjà le réseau, tout ce qu'il faut. Ouais. Donc maintenant vous avez ouvert la terrasse, donc on peut manger sur place. Ouais. Et vous pouvez accueillir combien de couverts à peu près? À l'extérieur, une trentaine. Ouais, je pense 30. Dedans, une douzaine. C'est une belle capacité, du coup. Ouais, on a une très belle terrasse, là. Ah, c'est chouette. Et donc, effectivement, sur la place de la mairie, 2 squares du Temple de Diane. C'est ça. On en reparlera un peu plus après, tout ce qui est information importante. Mais maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse. Nourriture. Voilà. Combien de sandwichs différents proposez-vous? Là, on en a 8. 8 différents? Ouais, 8 différents. On a des petits accompagnements, on fait des desserts maison. On a mis aussi en place des... comment ça s'appelle? Des... brunchs. Non, des jus que tu fais. Ah, des smoothies. Des smoothies. Ouais. Ok. Et on fait des petits déjeuners aussi, le matin. Et les petits déj, ok. Et donc, pour faire saliver un peu nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous donner 2 exemples de sandwichs que vous faites? Peut-être vos best-sellers? Ouais, les best-sellers, c'est le Dom Tom et le Chinatown. Ils sont à base de viande marinée qu'on marine sur place, qu'on cuit. Et à base de légumes aussi qu'on fait. Par exemple, le Dom Tom, c'est réunionnais en fait. Ouais. Je suis originaire de là-bas. Et du coup, il y a une petite salade qui s'appelle du hachard de légumes. On met ça dans le sandwich avec du pain, avec du poulet, une petite sauce piquante et... Ouais, c'est épicé du coup. Ouais, comme on veut. On peut choisir en fait. Vu que de toute façon, tous nos sandwichs ils sont faits minute. D'accord. Donc c'est à vous de voir si vous voulez enlever quelque chose, si vous voulez rajouter un truc. On peut l'adapter en fonction de nos goûts. Ok. Ouais. Et le Chinatown du coup? Ouais, un peu plus bœuf cette fois-ci. Ouais, asiatique avec de la sauce soja, des graines de sésame, l'huile de sésame. L'huile de sésame, ouais, des carottes. Donc c'est vraiment les 2 sandwichs qui marchent le plus. Ils sont servis chauds du coup. Ouais. Et ouais. En soi, c'est original, c'est pas des sandwichs qu'on retrouve. Je pense qu'on en mange pas de partout. Ah bah clairement. Ouais, parce que tout est cuisiné le matin, du coup, ça, on trouve jamais des sandwichs avec des légumes cuisinés. Ah bah non, c'est tout. C'est vraiment des crudités, etc. Ouais, c'est de l'assemblage. Et comment vous viennent toutes ces idées de recettes? Alors là, les recettes, c'est totalement Estelle. Et là, bientôt, on aura les sandwichs à la semaine qui vont commencer. Donc Estelle en a prévu un. Ouais, pour la semaine prochaine. Plutôt encore un truc réunionnais avec des bouchons, en fait, c'est des petites bouchées de viande. Ça se fait à La Réunion, on met du fromage, des sauces et ça part au four et ça gratine, quoi. Ah, sympa. Donc, voilà, ouais. Et les idées, elles viennent de, je sais pas, dans ma tête, de où je suis partie. De vos rêves, peut-être. Des endroits où j'ai voyagé, D'accord. De ce que t'aimes. De ce que j'aime, ouais. Sincèrement, je les ai faites comme ça, on en a essayé 2-3. Quand on a ouvert, on les avait même pas toutes essayées, mais c'était bon. On savait que c'était bon. Ouais. Ok, super. Et est-ce qu'il y a aussi des versions pour les végétariens, éventuellement? Ouais, il y en a une. On a une version végétarienne. Tu peux dire la recette? Ouais, il y a du houmous dedans. Alors ça, c'est pareil, c'était un truc que je faisais beaucoup à Londres, en fait, quand j'avais un petit creux. Et donc, je mettais du houmous, des concombres et du cheddar. Vraiment du cheddar anglais bien bon. Et on a rajouté, nous, des pickles de choux rouges qu'on fait, nous. Ah, sympa. Et avec un filet de balsamique. Et on adore rajouter sur les sandwichs des petites germes. Ah, des petites germes, des petites graines germées, un petit peu. Ouais, ça apporte super. La fraîcheur et c'est joli, quoi. Donc on est vraiment sur des sandwichs complètement différents. Si on a envie de changer du traditionnel jambon beurre, ça n'a rien à voir, quoi. On est vraiment sur du sandwich élaboré. Et donc vous proposez également des sides, donc des boissons, on a commencé à en parler, des smoothies, des desserts. Donc vous avez quelques exemples à nous donner? Pour ce qui est des sides, en fait, on a voulu justement se différencier des boulangeries, parce qu'en boulangerie, généralement, c'est un sandwich et un dessert. Et nous, du coup, on a voulu faire des sides pour faire... pas ressembler à un kebab, mais quelque chose de différent, quoi. Donc, du coup, on propose là des nachos avec du cheddar, ça passe au four et c'est fondant,
Une petite sauce blanche maison et on rajoute des crudités. Et là, on a les pommes de terre grenaille et une salade. Et là, on va arriver aussi, on va faire des gazpacho. C'est l'été. Et l'hiver, on fera des soupes. Ouais, voilà. En fait, les sides vont s'adapter en fonction des saisons. D'accord. Même si je pense que le nachos, ça va rester notre... toute l'année. Ouais, ça va être notre best-seller à mon avis. Après, en boisson, du coup, on a tout ce qu'il y a dans notre frigo. C'est ce que je dis toute la journée. Donc, tout ce qui est classique. Et après, sinon, on a une partie faite maison. C'est du bissap. Donc, du coup, hibiscus, citron, menthe, un peu de sucre. Et voilà, c'est délicieux. D'accord. Et on fait infuser un chaud, comme il disait. Et après, on attend qu'il refroidisse. Ah, bien. Vous connaissez avec Cédric. Hein. Ouais. Il vous a peut-être donné des tips. Ça nous a aidés. Ok. Et quel dessert proposez-vous aussi? Alors ça change tous les jours. C'est en fonction des petits fruits qu'on a, ce qu'on essaie de faire avec ce qu'il y a dans le jardin ou ce qu'on trouve au marché le matin. Ça, mais on fait la plupart du temps, on fait des tiramisu. Voilà, ça dépend de ce qu'on a, des fruits, tiramisu, chocolat, cheesecake, cookies. Et fondant. Et crêpes aussi. Et des crêpes. Ouais. Il y a un cookie pistachio aussi. Ouais. Ça pistache framboise. C'est vrai que dès qu'on met la pistache, ça part direct. Ouais. C'est vrai qu'il y a un engouement pour la pistache en ce moment, mais ça a l'air trop bon ça. Non, mais moi j'adore ça, vraiment la pistache. Et donc le matin, vous proposez, je crois, des egg muffins, c'est ça? Ouais. Alors qu'est-ce que c'est qu'un egg muffin? Et pareil, ça c'est un petit peu de l'Angleterre. Donc c'est un muffin qu'on coupe en deux. On met des œufs, du cheddar, du bacon. On a une sauce qui est très bonne qui va avec. On le fait en version poisson avec de la truite fumée, avocat et œufs. Du coup, c'est des petits muffins, ça fait des petits déjeuners. C'est pratique à emporter. À manger sur place, c'est bien complet. On a eu l'habitude de manger salé. On a vécu là-bas et il n'y a rien de mieux en vrai pour la santé. Oui, ça je suis d'accord. Ouais, ça a l'air vachement bon aussi. Après, on voit quand même que les Aixois, ils ont du mal à manger salé, pas tous, hein, mais ils ont du mal à manger salé le matin. Ouais, ça commence à faire son chemin, mais c'est vrai que le petit déj sucré, le pain au chocolat et le café, c'est incontournable. Ouais. Mais petit à petit, ça va arriver. Est-ce que vous proposez une formule, peut-être menu Du coup, on a deux formules. Donc la formule classique. Donc c'est celle qu'on voudrait vendre tout le temps. C'est vraiment sandwich avec accompagnement et boisson. Donc prix du sandwich plus 4 €. Et là, vous avez accompagnement et boisson. Ouais. Donc même le bissap, il rentre dedans, fait maison. Et sinon, celle que les gens ont plus l'habitude de prendre, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre des accompagnements avec un sandwich, surtout qu'ils sont vachement généreux, nos sandwichs, donc ils ont plus de place en général. Mais du coup, c'est sandwich plus 2 € la boisson. Plus 2 € la boisson. Voilà. Ok, super. Et donc, on a commencé à en parler. Donc, vous allez sur le marché, vous essayez de vous fournir quand même auprès de producteurs locaux. Ouais. On essaye un maximum. On a pour le pain, on est avec la Meule de Pierre. On prend notre viande chez Baraka. Après, on va aussi sur le marché. On a aussi des petits producteurs à mairie. Et bientôt, on va être avec Savoie Comestible. Savoie Comestible, ok. C'est encore en construction tout ça, parce qu'on aimerait bien être un peu plus organisé, qu'on se fasse livrer, tout ça arrive. On fait nos petites courses à côté, quoi. Mais ça va se faire petit à petit, mais effectivement, si vous grossissez de plus en plus, après... on veut des livraisons. Voilà. Le but, c'est qu'on soit un maximum local. Voilà, ok, super. Nous, c'est ce qu'on aime dans ces locales et c'est bon, c'est parfait. Est-ce que vous avez prévu d'étendre votre carte prochainement? Donc, on a parlé des sandwichs à la semaine. Ouais. Sandwich à la semaine. Après, on aurait bien voulu faire des petites tartes avec des petites salades, d'autres choses. Les gens aussi nous demandent des salades souvent. Donc c'est le but, c'est qu'on étende. Après, il y a aussi les petits déj. On avait pensé à étendre les petits déj. Donc, on va proposer plusieurs autres formules pour le petit déj. Très français. Tartines de pain avec beurre confiture, les grands classiques, quoi. On voulait faire aussi des chia gonflés, vous savez, avec du granola maison. Oui, les graines de chia, ouais. Ça aussi, c'est un peu la tendance du moment. Donc ça arrive, la carte est en construction. On va s'agrandir un peu, Et aussi, on a pensé, mais c'est pas tout de suite. Du coup, on vient de faire les smoothies. Donc les smoothies sont sortis des milieux de semaine dernière. Et peut-être à l'avenir des milkshakes. Voilà, pour l'été. Pour le goûter, ça aussi. Petite pause milkshake, super, génial. Donc on en a parlé, on peut manger sur place. Est-ce qu'on peut réserver ou c'est vraiment On peut réserver, si vous voulez, vous pouvez. Non, c'est possible. Mais en général, on trouve toujours une petite place. Et click and collect, vous faites ou pas encore Pas encore, mais c'est en cours. Si jamais on est pressé,
on commande le par sandwich. contre, vous pouvez nous appeler. Ouais, ça, c'est beaucoup de gens le font. Ils nous appellent, ils nous disent on arrive dans 10 minutes de sandwich, c'est bon? Ok. Ça, on le fait beaucoup. Ouais. Bon, ça, c'est bon à savoir aussi. Donc, vous êtes situé au 2 Square du Temple de Diane à Aix-les-Bains. Est-ce que vous pouvez nous donner les jours et horaires d'ouverture? Alors, c'est du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et vendredi, samedi, 9h, 22h non-stop. Non-stop, 22h. Ah ouais, c'est des sacrés horaires. Hein, Moi, c'est encore, vu que ça fait que 3 semaines, 4 semaines qu'on est ouverte, on va voir comment ça fonctionne. C'était vraiment là, on voulait des grandes plages horaires pour voir quand est-ce qu'ils sont les clients, quelles habitudes ils prennent. Okay. Ça va évoluer par la suite, je pense. Oui. J'imagine que vous avez un pic à midi, forcément. Voilà, et puis un peu le matin, effectivement. Toutes les personnes qui s'arrêtent boire un café rapidement. On a aussi des gens à 4h, mais c'est moins encore. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent des fois à 15h, ils sont bien contents de trouver quelque chose où ils peuvent manger quelque chose, quoi. En tout cas, je suis désolée, chers auditeurs, mais moi, j'ai 3 sandwichs sous le nez qui sentent super bons. Et franchement, je peux vous dire, vous pouvez y aller, ça donne vraiment envie. Hein. Et on peut suivre vos aventures, actualités sur les réseaux sociaux. Ouais, la sandwicherie.store sur Instagram et Facebook. Et sur Facebook aussi. Bon, on va faire notre petit jeu maintenant pour apprendre à mieux vous connaître. Allez. Chacun notre tour? Oui. Allez. Ou en même temps. Ensemble. Allez, en même temps. Allez, en même temps. Salé ou sucré? Salé. Sucré. Hiver ou été? Été. Hiver. Cookies pistachio ou caramel beurre salé chocolat noir? Pistachio. Couche tard ou lève tôt? Les deux, franchement. Les deux. Comme Cédric, les deux, on se couche tard, on se lève tôt. Maintenant, on n'a plus de choix, se lever tôt. Moi, ça se voit pas non plus, je vous rassure. Lac ou montagne? Lac. Fruité ou chocolaté? Chocolat. Ouais, chocolat. Sandwich, le savoyard ou le dolce verde? Dolce verde, savoyard, on connaît, c'est un classique. C'est un classique. Et dolce verde, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, on a du pesto, de la salade, des tomates. Une stracciatella de burrata excellente. Ouais, du jambon cru de Savoie. Tomates sèches. Ouais. Tomates séchées. Et de balsamique, crème de balsamique. Celui-là, il est incroyable. Il fait bien envie. Et justement, à chacune, lequel de tous vos sandwichs vous préférez? Chinatown. Parce que je trouve que c'est rare de trouver du bœuf aussi coupé finement dans un sandwich. Enfin, ça se fait jamais. J'adore l'huile de sésame, c'est incroyable. Et moi, c'est le gratiné. C'est celui au thon. C'est un truc que je mangeais tout le temps quand j'étais gosse à La Réunion et c'est le souvenir d'enfance. Ouais, vraiment. Super. Et merci beaucoup Estelle et Kathleen. Merci à vous d'être venus dans nos studios nous présenter la sandwicherie. Donc chers auditeurs, si vous avez un petit creux, vous recherchez de l'originalité, vous n'avez pas envie d'un simple sandwich jambon beurre pour votre pause déjeuner. Alors rendez-vous au 2 Square du Temple de Diane à Aix-les-Bains. À la sandwicherie, vous pourrez déguster un délicieux sandwich fait maison, gourmand et généreux. Je rappelle pour les éventuels retardataires que nous avons reçu dans la première partie de notre émission Cédric qui nous a présenté la Théothèque, 18 place Georges Clémenceau à Aix-les-Bains, un endroit chaleureux ou convivial où retrouver une sélection pointue de thé, mais aussi de café et infusions bio. Et là où également vous pouvez partager un délicieux brunch. Prochaine émission en direct demain, émission spéciale avec la Ligue contre le cancer à 11h. Et moi, je vous retrouve le 23 juin où j'aurai le plaisir d'accueillir Mathilde Lachèvre qui va nous présenter son activité de pâtisserie à la fois saine et gourmande. J'en profite également pour vous passer un message, chers auditeurs, si vous êtes du milieu de la gastronomie ou si vous connaissez quelqu'un du milieu qui serait intéressé pour participer à l'émission C'est local et c'est bon, n'hésitez pas à me contacter via la page Instagram ou par mail à clcb.radiograndlac@gmail.com. Bonne soirée à tous et à bientôt sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.